כן, שלום עליכם, עונה נאו סימן תרע"ג, שמן שהונח תחת המיטה וישנו עליה בלילה. כן, alors cette halakha là, c'est une halakha qu'elle est très connue. Par exemple, des gens ils mettent du manger sous le lit. Alors il faut savoir que c'est pas évident. Ils mettent, par exemple, ils ont des kilos de patates. Et ils sont été à Carrefour, ils ont fait des revêtements. Ils ont acheté par exemple de l'huile d'olive, un paquet d'huile d'olive, et ils ont mis sous le lit. Alors maintenant, il faut pas faire cela. C'est pas bien. Tu le mets sur ta tête, mieux, mais tu ne le mets pas sous le lit. Pourquoi? C'est pas évident, c'est tamé, c'est touma. Alors il y en a des hiloukim dans cela, il y en a qui veulent être mehalkim, puisque maintenant le parterre il est carrelé. Carrelé c'est carrelage. Ouais. Alors il y a moins de touma. Alors c'est pas évident. C'est machloket dans cela, sous le lit. Ça s'appelle parce que tu dors, quand tu dors. Parce que tu dors là-bas. Si maintenant c'est un lit que personne dort là-bas, et tu mets là-bas, il y a un problème. C'est pas le lit qui fait en sorte, c'est le fait que toi, tu dors sur le lit. C'est ainsi aussi, c'est la question, elle se pose quand tu as une petite poussette, et tu as un petit bébé, Ziana, il est très beau, et tu mets maintenant aussi le biberon. Et ce biberon là maintenant, tu le mets sous le lit que le bébé il dort. Alors, il y a des poskim qui disent c'est pas évident de lui donner maintenant à boire ce lait-là. Pourquoi? Parce qu'il dort et il est sous le petit. Sous la poussette. Même qu'il est fermé, même tu l'enveloppes avec 36 000 sachets. Alors il dit là maintenant cette huile là maintenant. Tu veux pas le boire, tu veux prendre cette huile et tu veux allumer les bougies de Hanouka avec. C'est l'huile, cette huile. Et ils ont dormi dans ce lit-là la nuit. Ainsi aussi, si tu peux allumer les bougies de Hanouka. À plus forte raison de nos jours que le parterre, il est carrelé, שאפילו לעניין אכילה מותר לאכול משמנים שהונחו תחת המיטה ובפרט במקומות שיש הפסד מרובה. Il nous dit le Rav, regardez, et même au niveau, puisque au niveau de manger cette huile-là, il y a des poskim qui disent que c'est moutard de manger, et à plus forte raison quand maintenant il y a d'abord Hachem, tu as au moins 20 bouteilles, 30 bouteilles de l'huile. Là tu vas perdre toutes ces bouteilles-là si tu vas les jeter. C'est beaucoup d'argent. Alors ben הפסד מרובה, quand il y a une grosse perte, et ainsi aussi c'est carrelé, alors il dit c'est pas mieux aussi de les manger. Beaucoup de poskim ils disent que c'est assour de les manger. C'est touma, c'est sakan tachmira mi isura. Amadlik ner Hanouka beshemen gazul oganouv. Un homme que lui qui allume les bougies de Hanouka quand cette huile là elle a été volée ou Gazoul, ça veut dire pas devant quelqu'un, et Gazoul c'est devant quelqu'un, Ganouf c'est pas devant quelqu'un, ça veut dire qu'il a volé, pas devant quelqu'un. Quand même, Yatsa et Dechovato Bediavad, après coup il est rendu quitte. Bien? Pas comme il y a beaucoup de mitzvot, comme Souka, ça fait une Souka, un skar, tu as volé ce skar là, et ben tu n'es pas rendu quitte de la mitzvah de Souka. Ici, l'huile, là tu es rendu quitte après coup. Aval, en lo levarer, par contre, tu n'as pas le droit de faire la bracha, la dikne Hanouka. Okay. Alors maintenant, le Rav va nous dire encore au niveau des petits lots, il nous dit en sarir la adlik et aptilot shel nerot Hanouka bechol erev et ptilot chadashot. C'est très fréquent, les gens, ils voient des amis comment ils font les bougies de Hanouka. Et il dit, écoute, tu es obligé de changer les mèches tous les soirs. Alors le bonhomme, lui, il va changer les mèches de tous les bougies. Même du shamash. Il dit, il n'aura pas besoin de changer les mèches de tous les autres bougies. Même d'après les Ashkenaz. Yaela, tu peux, si seulement tu veux faire un idou, rajouter, tu peux tout le temps rajouter
Il faut, tout ça, un homme, il doit réfléchir avant. Si le bonhomme, il a un peu d'argent, il doit manger aussi. Il veut faire plus. Il n'y a aucun problème. Je pose la question, il n'y a aucun problème. Il y en a qui veulent dire, et il y en a qui veulent dire, et toi tu veux faire comme il y en a qui veulent dire. Mais là, c'est moutard. Si c'est moutard, pourquoi tu vas faire comme il y en a qui veulent dire sur le compte de quoi? Le manger pour des enfants. Et après, qu'est-ce que tu dis? Ah, la religion, elle est lourde. Ah, la religion, elle est noire. Ah, alors la religion, elle est... C'est balèze. Non. Fais qu'est-ce que tu dois faire, c'est tout. La religion, elle est magnifique. Prends de l'huile, allume avec de bonbons d'huile, de l'huile d'olive, avec les mèches, pas besoin de changer. Et là, tu allumes. Si par exemple c'est des mèches, c'est fréquent en Israël, il y a des mèches que c'est du coton, okay? Et avec un tuyau en métal. Et tu mets dans le verre. D'accord? Alors maintenant, suffisamment, la petite là, la mèche elle est longue. Tu as allumé, tu tires. Le lendemain, tu allumes. Après, tu tires. C'est bon. Dès que tu as fini tout la mèche, des fois il y a des mèches qui sont comme ça grands. Okay? Dès que tu as fini la mèche, là tu prends, tu le mets dans un sachet, un petit sachet. Okay? Et tu le prends, tu mets, et à la fin, Bezot Hanouka, l'huile qui te reste et les petites mèches, tu fais comme une petite. Tu vas pas faire l'Akba Omer. Aaron, et un petit. Et tu demandes à Kadosh Baruch une petite Michalot. Il y en a qui disent que c'est bien de demander Bezot Hanouka. Demander quelque chose, c'est allume cette parce que tu n'as pas le droit de profiter de ces mèches, le blama, ni ces mèches, ni cette huile qui se reste, ou que ça limite mitzvato, c'est mitzvah. Si maintenant tu es sûr à 100% que cette huile qui te reste, ça dépend aussi comment ça fait avec la bouteille. Si maintenant la bouteille de l'huile, c'est pour ça, entre parenthèses, je vous dis, la bouteille de l'huile, quand un homme, lui, il achète de l'huile pour la Hanouka, il dit voilà, j'achète l'huile pour la Hanoukia, et il prend la bouteille. Qu'est-ce que tu as fait là maintenant? Tu as fixé cette bouteille de l'huile pour l'allumage de la Hanoukia. Maintenant, c'est fini. Hanouka est terminé. J'ai la moitié qui me reste. Est-ce que je peux prendre maintenant cette moitié-là et même pour ma salade, oui ou non? Non. Tu n'as pas le droit. C'est un problème. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? L'huile de Shabbat. Pareil aussi. Si maintenant tu achètes de l'huile pour la Shabbat, ça c'est un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas dire comme ça. Je prends l'huile et je veux aussi l'utiliser pour les néros de Hanouka de Shabbat. Je veux aussi l'utiliser. Beli Neder. Et tu dis Beli Neder. Là c'est bon. Non, de revenir après. Si tu as été Magdish et tes gamans, uniquement. Non, en fait. Torque des dibou. Ouais. Seulement torque des dibou. Même pas 10 minutes après. Non, tu peux pas. Gaman. Tu peux pas annuler un truc de. Tu fais Atara d'Endarim. Tu dois faire Atara d'Endarim. Il a acheté une bouteille d'huile. Oui, mais il y a aussi pas de tâcherie. Donc, réduit le Rav. Pas besoin de changer les mèches tous les jours. Ela madlik. Otam ne'ad shi'ichlou ve'adraba re'enochim même. Il dit à plus forte raison aujourd'hui quand tu allumes maintenant les mèches. Ces mèches là maintenant, qu'est-ce qui se passe avec? Le lendemain matin, le lendemain soir, ils seront encore mieux pour les allumer. Il y a une mitzvah à l'homme, la veille de Shabbat, de préparer les mèches de bougies de Shabbat. Mettre de l'huile, mettre les mèches, et aussi de allumer un peu la mèche. On parle des mèches qui sont un peu plus épais, pas comme les petits mèches qu'il y a dans les petites veilleuses là. Parce que là, dès que tu allumes, ça déjà c'est presque consommé. Pas dans cela. Aval dans les grosses mèches là, avec le coton là. C'est maintenant, quand lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est bien d'allumer un peu et après de l'éteindre. Ça devient un peu noir. Pourquoi? Parce qu'après, quand la femme elle va allumer dans les noms de Shabbat, alors la flamme va mieux monter. Et ça va être beau. Il y a un lien qu'aussi c'est beau. Des nérodes de Hanouka aussi pareil. Alors, maintenant, quand tu as utilisé déjà hier cette bougie, maintenant elle est mieux. Rien que c'est bien. ומכל מקום יש נוהגים לקחת הפתילות חדשות בכל יום
Zecher Amigdash. Il y en a qui ont le minag de faire ainsi, que tous les soirs, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des mèches nouvelles, comme le Beth Amikdash. Alors le Beth Amikdash, ils changeaient tous les jours la mèche. Maintenant, si tu veux les attacher, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux, tous les bougies d'hier, la bougie d'hier et d'avant-hier, tu peux utiliser. Okay? Et la bougie d'aujourd'hui, tu la changes. Tu fais une bougie neuve qu'on n'a pas utilisée. Mais là, quel est le problème? Regardez comment on se mord la queue. Le problème, il est, tu as allumé aujourd'hui la bougie d'une bougie neuve. Maintenant, cette bougie, elle était d'où? Elle est d'aujourd'hui. Demain, cette bougie, okay, puisqu'il y a une mèche qui est plus longue, tu vas la lever. Et cette bougie-là, c'est une bougie du hiyub, l'obligation d'allumer les bougies. D'hier. Et maintenant, tu vas allumer cette bougie-là d'une bougie, que c'est une bougie de hido. Hido, ça veut dire, parce que hier, cette bougie-là, elle était hiyub, l'obligation. Si par exemple, aujourd'hui, on est la première bougie. Alors là, cette mèche, elle est là. Et cette mèche-là, maintenant, c'est la mèche d'aujourd'hui que c'est Hayab obligé d'allumer. D'accord? Donc, maintenant, elle s'est éteinte demain matin, demain soir, je vais allumer 2 bougies. Maintenant, cette bougie-là, maintenant, c'est une bougie d'hier. Maintenant, si je vais l'allumer pour la deuxième bougie, maintenant, je vais mettre une autre mèche. La première bougie, c'est la bougie d'aujourd'hui. On est déjà dans le deuxième jour. Et l'autre deuxième bougie, mèche, c'est la bougie d'hier. Là, maintenant, elle était à hier de mèche de hiyub, d'obligation. Maintenant, elle devient du hidou. Ça veut dire je descends de l'akdoucha. Ma'alim ba'kodesh ve'lo moridi. Tu fais monter dans l'akdoucha, tu montes dans l'akdoucha, mais tu n'as pas le droit de faire descendre de l'akdoucha. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu fais? Afilou achi, c'est moutard. Il y en a qui disent que non. Tous les jours, ils changent de mèche à cause de ça. Hazak Obaou.